Dans cette vidéo, je dévoile les vrais problèmes du continent africain. Si ensemble, nous ne prenons pas des mesures pour éradiquer les problèmes que je m'apprête à détailler dans cette vidéo, alors nous risquons de rester toujours dans la même léthargie de tout ordre, même après le départ de ceux que nous appelons aujourd'hui anti-africains. Alors si toi aussi tu crois au développement de ces continents, alors je te demande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, afin de savoir comment est-ce que tu pourras toi aussi contribuer à changer les choses. Mais bien avant de continuer, je te demande de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Like aussi la vidéo, cela facilitera aussi le référencement et pour ne rien rater de cette chaîne. Et te demande d'activer la cloche de notification. En tant qu'Africains, nous sommes tous nés avec presque les mêmes problèmes. Ah oui, je veux dire les cicatrices de la colonisation, la traite négrière, les travaux forcés, ainsi de suite. Et toutes ces atrocités qui ont depuis lors confisqué l'intégrité africaine, bafoué sa souveraineté, ont laissé comme héritage une dépendance stratégique. La raison pour laquelle certains leaders africains de nos jours, voulant que ces peuples profitent d'une indépendance totale, au sens propre du terme, veulent comprendre et libérer ces peuples de cette manipulation stratégique. Ça c'est idéal, c'est déjà bon. En dépit de ces combats favorables à l'émancipation du continent africain, il existe également un autre grand problème inédit au sein du peuple africain qui demande aussi à être résolu. Ah oui, il s'agit d'une éducation destructive en cours. Ah, il faut le souligner. Et je vous explique tout dans cette vidéo. Cette éducation destructive se subdivise en deux parties. La première partie de l'éducation qui vise à maintenir toujours les Africains dans la pauvreté, c'est que la pauvreté en elle-même est enseignée au détriment de la richesse. Ah oui, je m'explique. Ici, il faut comprendre que la richesse est quelque chose qui est diabolisé. Ah oui, tous ceux qui sont riches en Afrique sont vus comme des gens diaboliques. Ah oui, même si on voit un jeune homme qui commence à se battre pour atteindre rapidement sa liberté financière, on commence à tenir des propos désagréables à son égard. Ah oui, un enfant, si un enfant a eu l'argent rapidement, il devient poli. Si un enfant a l'argent, il devient arrogant. On commence à lui tenir des propos désagréables pour les décourager, pour les maintenir toujours dans la pauvreté. Au lieu de lui donner une éducation financière qui va l'aider davantage, on ne le fait pas. On lui tient toujours des propos qui vont l'amener à rester toujours dans la pauvreté. Vous voyez, pour certains, la pauvreté est comme un héritage. D'autres même arrivent à dire, ah oui, l'argent que l'on n'a pas eu, c'est ça vous les enfants de maintenant vous voulez. Ça c'est désagréable. Ah oui, il faut encourager la jeunesse à aller de l'avant. Il ne faut pas toujours tenir des propos désagréables à l'égard d'une jeunesse active. Ah oui, l'homme il ne vole pas, mais il y a toujours des gens qui sont contre lui dans son entourage. Ça c'est un grand problème. Ah oui, moi personnellement j'ai vu un gars, j'ai vu un tonton que nous tous on appelait tonton, dire, tenir des propos désagréables de cette façon-là. Ah oui, lui pense qu'il connaît l'argent que nous. Lui il est né quand? Il est né avant-hier. C'est lui qui cherche l'argent. Et il y a des gens qui sont là spécialisés pour enseigner ça. Et 80% de la jeunesse est victime. Et ceux qui sont victimes, ils refusent de s'engager et se cachent au fur et à mesure dans la psychopathie économique. Ça veut dire quoi? On se retrouve dans une entreprise, on commence à voler. Oui, si on se retrouve face à un employé qui est sévère, qui refuse le vol, on cherche à le ridiculiser, on cherche à le honir, on cherche à le faire quitter là, même son entreprise. Vous voyez? C'est ridicule de voir certaines personnes souvent se débattre sur l'économie de certaines personnes. Oui, il a l'argent, il ne fait pas ça, il a l'argent. C'est désagréable. Ça, c'est un grand problème à résoudre au sein du peuple africain. Ah oui, aujourd'hui, nous tous, on se contente d'accuser les autres. C'est le gouvernement, c'est telle personne. Alors que chacun a sa responsabilité. Oui, croyez-moi, maintenant, les 20% des jeunes qui restent, ils fuient. Il y a des jeunes africains, quand ils réussissent, ils ne reviennent plus. Parce que l'environnement est toujours toxique. Il n'y a personne pour l'encourager. Oui, ils fuient et ils ne viennent pas. Aujourd'hui, les Africains, ce sont les gens qui sont prêts à insulter les villages, à insulter les villes, à insulter même les pays. Toujours les problèmes viennent de l'extérieur. Personne n'est responsable de quoi que ce soit. Ça, c'est dangereux. La deuxième partie de l'éducation destructive en Afrique, c'est que on enseigne la haine au détriment de l'amour. Je m'explique également. Aujourd'hui, il est possible de voir des jeunes Africains naître dans le même hôpital, grandir ensemble, partir à l'école ensemble. Mais à un moment donné, tu verras que l'autre va toujours trouver des arguments, des preuves pour justifier la logique de l'autre. Ah oui, ça c'est des... Tu me diras que non, ce sont des enfants, les propos des enfants ne sont pas considérables. Mais ce sont les enfants qui finissent par grandir. Ils tiennent de tels propos à l'égard des autres.
Mais quand ils grandissent avec la haine. Oui, ils ont dans le cœur qu'ils sont mieux que les camarades, dans le même pays, dans la même ville et dans la même maison très souvent. Vous voyez, c'est dangereux. Quand ceux-là grandissent, ils deviennent des opposés au fur et à mesure. Les gens qui sont nés ensemble, mais à force d'acquérir une mauvaise éducation, ils finissent par devenir des ennemis. C'est désagréable. Et il y a des gens qui sont allés très loin à l'école. Ils ont toujours la cravate nuée au cou. Ils se font appeler des intellectuels et c'est eux qui enseignent ça dans la discrédité. Ah oui, il faut le dire. Ils enseignent ça, ils encouragent la division. C'est dangereux et c'est malheureux. C'est pourquoi aujourd'hui, nous les Africains, on s'associe pour applaudir toujours les autres. Mais on n'est pas prêt pour applaudir notre frère. On n'est pas prêt pour applaudir notre voisin qui est à côté de nous. C'est désagréable. Oui, oui, actuellement, on est en train de chasser les vautours. On est en train de chasser les ennemis. Mais il y a un autre problème entre nous-mêmes. Il faut résoudre ces problèmes. Si un Ghanéen croise un Camerounais en Europe, les deux subissent les mêmes injustices. Les deux vont subir les mêmes appellations. Nègre, blédard ou singe souvent. Oui? Mais croyez-moi, quand les deux se retrouvent sur la terre de leurs ancêtres, il y a toujours des justifications par-ci, par-là. Il y a toujours un qui est autochtone et l'autre allogène sur la terre de leurs ancêtres. Alors que quand les deux se croisent ailleurs, ils ont les mêmes appellations, les mêmes traitements. On pense qu'ils sont même chose, mais entre eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Ah oui, il faut cultiver l'amour entre nous-mêmes. Tant qu'on ne s'aime pas, il serait difficile pour nous de progresser. Même après le départ des vautours, ça serait toujours difficile pour nous. L'amour, c'est comme une arme pour combattre n'importe quel obstacle sur la terre. Oui, l'amour. Quand on parle de l'amour, on ne s'élimine pas seulement au sexe, on parle du véritable amour. Il faut s'aimer. Ah oui. Et chacun a sa responsabilité dans cette affaire. Ce n'est pas le gouvernement seulement. Hein. On accuse toujours le gouvernement. Les hauts cadres, toujours, ils sont responsables. Ton frère qui est à côté, tu es en train de la haïr, de le détester. C'est un problème aussi vis-à-vis du progrès social. Ah oui, le progrès, ce n'est pas seulement économique. Hein. Le progrès peut s'exprimer aussi au niveau social. Oui, il faut arranger ça d'abord avant de parler de l'économie. Oui, ça c'est ma contribution. Hein. Cette petite vidéo, c'est ma contribution par rapport à ces problèmes. Toi aussi, ta contribution, c'est de partager cette vidéo au maximum pour qu'ensemble, nous puissions lutter pour arranger les choses. Chacun a sa contribution. Oui, si on aspire à un développement, il faut qu'on soit unis. Alors, sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.